Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de sécurité dans les crypto-monnaies, à savoir comment bien stocker vos crypto-monnaies, où les stocker et où et comment les sécuriser convenablement. C'est un sujet très important puisque vous voulez pas vous faire voler vos cryptos, vous voulez pas qu'il vous arrive des choses non prévues. Donc savoir où et comment stocker vos cryptos est super important. Alors ici à l'écran, on a une vue d'ensemble des crypto-monnaies actuellement. Donc ça bouge beaucoup en ce moment. On a pas mal de cryptos qui remontent, on a des Solana, des Cardano, des Binance et des Ethereum qui montent bien aussi en ce moment. Personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai toujours pas et je n'aurai pas de Bitcoin ni d'Ethereum, puisque pour moi, il y a des technologies sur lesquelles je suis placé, comme justement XRP ou Solana, Polkadot, etc., qui sont quand même, à mon avis, beaucoup plus intéressantes. Mais ça, ce sera un autre sujet. On y va donc pour la sécurité dans les crypto-monnaies, je vous propose de commencer par un petit schéma et de vous expliquer rapidement. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Comment ça marche? Comment c'est stocké? Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Et ensuite, où et comment la sécuriser convenablement. Donc déjà, comme vous savez, je fais toujours au plus simple pour que tout le monde comprenne, même ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, pour expliquer ce que c'est que la blockchain. Donc imaginons que, vous êtes, ici et vous voulez envoyer une somme d'argent à une autre personne qui se trouve de l'autre côté. Le principe de la blockchain, c'est qu'on va avoir un ensemble de blocs reliés entre eux qui sauvegardent les transactions. Et ces blocs sont répétés plusieurs fois, n fois, ça dépend le protocole, ça dépend la blockchain, ça dépend la crypto. Et globalement, donc, comment ça fonctionne? Vous, par exemple, vous dites: «Je voudrais émettre 100 euros à la personne en face». Donc ici, vous émettez 100 euros et en fait, c'est répliqué. 100 euros et 100 euros. Donc cette donnée est répliquée. La transaction est enregistrée dans cette blockchain. Donc la blockchain, simplement, c'est un système informatique qui est réparti sur le réseau internet. Donc le seul moyen finalement de couper ce réseau, ce serait de couper internet. Ce qui semble assez, difficile ou en tout cas, l'argent pourrait être le dernier de nos soucis si on en venait à couper internet. Donc pour reprendre l'exemple, donc je veux envoyer 100 euros à une autre personne. J'ai une transaction qui s'inscrit dans les blockchains, donc dans les chaînes de blocs et qui est répliquée. On voit ici qu'il y a 2 réplicas, donc le premier et 2 réplicas. Et puis donc la transaction est enregistrée, elle est calculée et elle parcourt, les différents ordinateurs sur le chemin qui leur permettent de calculer tout ça. Et puis finalement, elle arrive à la deuxième personne. Et là, il y a un système de consensus qui fait que, par exemple, l'autre personne va recevoir des confirmations de transactions. Et si on voit que sur 3 transactions où on a dit qu'on voulait envoyer 100 euros, l'autre personne reçoit bien 3 transactions avec 100 euros sur chacune, c'est que tout est en ordre et qu'on a bien ces 100 euros qui ont été distribués. Donc ici, la personne se voit créditer de 100 euros. Et évidemment, l'autre se voit débiter de 100 euros. Maintenant, imaginons qu'un petit malin s'installe et essaye de justement, hacker ou tricher dans le système pour transformer une transaction. Et ici, par exemple, il s'affiche 50. Ça lui permettrait quoi, s'il a bien travaillé? Ça lui permettrait que la première personne envoie 100 euros, la deuxième reçoit 50 et lui, au milieu, quelque part, il se récupère 50 euros. Sauf qu'à l'arrivée, donc déjà, c'est une opération assez compliquée, à faire ça sur ces réseaux-là, mais en admettant qu'il y arrive, on voit qu'il y a des systèmes de réplicas, ce qui fait qu'à l'arrivée, on va recevoir par exemple 2 transactions où il y a écrit 100 et une transaction où il y a écrit 50. Là, le système de consensus dit que ça ne peut pas être, les 50 qui sont vrais, donc c'est pas cela et donc on a bien 100 euros à la fin. Donc cette personne, elle aura rien du tout. La deuxième est bien créditée de 100 euros et la première est débitée de 100 euros. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible d'avoir 2 hacks qui donneraient, 50, donc qui donneraient ça, par exemple? Et ben ça commence à être, je dirais pas que c'est impossible, évidemment, ça reste possible, mais ça commence à être très compliqué
puisque, il faut que la personne attaque les bonnes blockchains au bon endroit, sur les bons réseaux et de manière assez synchronisée. Donc ça commence à être assez, difficile de le faire et bien sûr, il y a des blockchains qui n'ont pas que 2 réplicas, pardon, mais qui ont, des dizaines de réplicas, ça ce qui sécurise encore plus le système de transaction. Donc voilà, ça c'est comment fonctionne une transaction et un porte-monnaie sur le système de la blockchain. Donc là, je viens d'expliquer une transaction, mais finalement un porte-monnaie, c'est simplement un ensemble de transactions qui sont reliées à un utilisateur. Si cet utilisateur a un porte-monnaie, ici, donc s'il n'y avait aucune transaction, maintenant il y en a une de 100 euros. Et si lui, il avait un porte-monnaie avec 100 euros, eh ben, il a une transaction de moins 100 euros. Donc il a 0 au final, et lui, il a 100 dans son porte-monnaie. Voilà comment ça fonctionne. Donc tout porte-monnaie, pour passer à la suite, tout porte-monnaie, qu'il soit sur un échange ou à vous, ou que ce soit votre propre porte-monnaie, est basé sur ces transactions, sur la blockchain et sur Internet. Alors maintenant, quels sont les types de porte-monnaie que l'on peut avoir dans la crypto-monnaie? Alors principalement, de porte-monnaie, il y en a principalement 2. Là aussi, je fais assez simple, mais c'est vraiment ce qui vous servira le mieux. Donc le premier, c'est les échanges. Donc là, on parle de, par exemple, Kraken, Binance, Coinbase, Bitrou, voilà, il y en a des centaines, d'échanges sur internet. Donc ça, c'est les échanges et il y a aussi les, wallets, je dirais, personnels. Alors un échange a un ensemble de wallets personnels. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la différence? Donc un échange, c'est un endroit qui détient des porte-monnaies pour vous, un peu comme votre banque actuelle, et où ben, vous vous connectez avec un mot de passe, et éventuellement avec ce qu'on appelle les 2FA. Donc c'est le Two Factor Authentication, c'est un deuxième facteur d'authentification, le plus répandu étant Google Authenticator. Donc ça peut être, évidemment, si vous avez un 2FA configuré, bah, vous allez être un peu plus sécurisé que juste avec un seul mot de passe. Par défaut, généralement, maintenant, ils mettent le SMS quand même. Et du coup, bah, ça, donc dans l'échange, vous allez vous connecter et ensuite vous allez envoyer ou recevoir soit des cryptos, soit des euros. Donc par exemple, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un compte avec Kraken, qui est un échange, et envoyer des euros et les échanger contre des XRP. Donc au final, après avoir fait cette opération, vous avez des XRP. Alors, est-ce qu'ils sont sécurisés et est-ce qu'ils sont à vous? Donc je dirais oui et non. Dans le sens où ils sont sécurisés parce que bah, vous avez un login, un bon mot de passe, un bon deuxième facteur d'authentification. Donc déjà, c'est pas mal. Par contre, c'est l'échange qui va faire la sécurité. Si l'échange se fait hacker, bah là, vous pouvez rien y faire. Et gros point important, l'argent n'est pas à vous. Comme à la banque, il est détenu par l'échange. Donc si vous avez pris des XRP, l'échange détient des XRP pour vous, c'est les vôtres en un sens. Par contre, si l'échange décide de s'en aller ou que l'échange est tout simplement plus disponible, que vous ne pouvez plus vous y connecter, eh bien vous ne pouvez plus avoir accès à ces XRP. Donc en un sens, la blockchain existe toujours, les cryptos existent toujours sur le réseau Internet, mais vous n'avez plus accès à votre crypto. Donc les échanges, c'est bien pour démarrer, parce que c'est plus simple, mais en sachant que donc vous avez déjà une sécurité supplémentaire parce que les échanges la gèrent plutôt bien, avec votre 2FA notamment. Par contre, attention, l'argent n'est pas à vous et ce n'est pas votre propre porte-monnaie. C'est un porte-monnaie que l'échange vous a créé et détient pour vous. Comme à la banque aujourd'hui, vous avez un compte bancaire, mais si la banque décide de fermer ses portes ou de se barrer avec votre compte, ben vous n'avez rien. Il n'y a que ce que vous avez sous le matelas ou dans votre poche qui est bien à vous. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un wallet perso? Donc un wallet perso, il y en a plusieurs types. Vous avez le wallet papier. Donc généralement, un porte-monnaie, c'est créé avec l'aide d'une clé privée unique qui vous appartient.
et c'est généralement représenté par un ensemble de 12 ou 24 ou 32 mots. Vous avez dû voir ça si vous avez déjà commencé à en créer. Et ces 12, 24, 32 mots sont une représentation de votre clé privée et de votre clé en fait de votre coffre-fort personnel. Ces mots, vous pouvez les stocker sur papier ou vous pouvez les stocker sur serveur ou PC ou autre. Ensuite, vous avez des wallets dits hardware, c'est-à-dire qu'ils sont un outil physique qui permettent d'accéder ou de valider des transactions. Donc là, on en a plusieurs. Il y a par exemple Ledger. Celui-là, je l'utilise beaucoup, il est très très bien. Il y a le Decent. Il y a Trésor, pour les trois qui me viennent comme ça, qui sont des très bons porte-monnaies. Alors personnellement, j'ai essayé que Ledger, je n'ai pas essayé les deux autres. Mais je vous montre un petit peu donc, à quoi ça ressemble. Donc voilà, le Ledger est là, vous pouvez le commander. Commandez-le bien que sur le site Ledger, ne le commandez pas via Amazon, ne le commandez pas ailleurs, parce qu'il y a de la sécurité et vous ne voulez pas qu'il vienne de n'importe où. Donc commandez bien un Ledger sur le site du fabricant. Là, ici, vous avez le Decent. Donc voilà, celui-là, je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas vous dire exactement comment il fonctionne. Et ensuite, vous avez le Trésor aussi, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Voilà, donc ça, c'est les ledgers hardware. Et ensuite, vous avez les ledgers, disons, numériques, comme MetaMask. Alors, MetaMask, c'est un outil formidable. Je ferai une vidéo rien que pour MetaMask pour vous expliquer comment le démarrer et comment l'utiliser, parce que c'est un outil hyper puissant et c'est pour moi la banque de demain, c'est l'argent de demain et c'est extrêmement puissant. Donc là, en fait, MetaMask va conserver pour vous votre clé privée avec les 12, 24, 32 mots. Et ensuite, vous pouvez créer plusieurs comptes de crypto sur des réseaux différents sur le compte de MetaMask. Donc quand on parle de porte-monnaie perso, là, c'est vous qui gérez la sécurité, c'est-à-dire que si vous cachez mal ou que vous oubliez votre clé privée, à savoir vos 12, 24, 32 mots, bah, votre porte-monnaie est potentiellement perdue et vous avez perdu ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un point où c'est vous qui gérez la sécurité, c'est-à-dire c'est pas simplement comme sur les plateformes d'échange où vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, et si vous l'oubliez, ben, il y a des procédures pour le récupérer. Là, quand c'est votre porte-monnaie perso, il n'y a pas de procédure pour le récupérer. Si vous le perdez ou que par inadvertance, quelqu'un d'autre prend possession de vos mots, il a accès à votre porte-monnaie et peut vous prendre ce que vous avez dedans. Donc là, c'est vous qui gérez la sécurité. En contrepartie, ce porte-monnaie est bien à vous et à personne d'autre. Ça veut dire que personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut prendre la main dessus. Tant qu'il est bien sécurisé et que vous avez vos mots bien cachés chez vous ou ailleurs, où vous voulez d'ailleurs, ce porte-monnaie est sécurisé, il est à vous et il vous appartient. Et ensuite, comme je disais dans ma vidéo précédente aussi, si vous avez besoin, par exemple, vous êtes ici et vous voulez envoyer de l'argent à une autre personne, bah, quand vous êtes sur des porte-monnaies personnels, vous les envoyez directement par ce biais-là, de A à B, si je puis dire, sans intermédiaire. Par contre, si dans le cas d'un échange, bah, ce serait vous vous connectez à l'échange, on va l'appeler E1. De l'échange, vous envoyez, alors soit à l'échange de l'autre personne, dans son porte-monnaie de l'échange, soit directement à lui, dans son porte-monnaie personnel. Mais dans le cas où vous voulez le donner à l'échange 2, lui, pour le récupérer, il va devoir se connecter à l'échange. Je marque connexion. Voilà. Il va devoir se connecter à l'échange pour le récupérer. Voilà, c'est pour ça, maintenant, vous savez que une crypto dans un échange, elle est sécurisée en un sens. Par contre, elle ne vous appartient pas vraiment, dans le sens où c'est vraiment l'échange qui a le contrôle sur votre porte-monnaie. Et ensuite, vous avez les porte-monnaies personnelles, où c'est vous qui gérez la sécurité. Par contre, il est bien à vous et personne d'autre ne peut en prendre possession. Et il n'y a que si le réseau Internet et la blockchain s'arrêtent que votre porte-monnaie, ben, on aura peut-être des problèmes à récupérer ce qu'il y a dedans. Mais ça, comme je l'ai dit, ce sera le dernier de vos soucis si ça arrive. Voilà, donc si je fais un mini résumé, eh bien je dirais que tout est utile, mais quand vous savez ce que vous faites, eh bien vous êtes là
et vous allez rapidement posséder des comptes sur des échanges et puis, bah, pour échanger des cryptomonnaies tout simplement et puis vous allez avoir des comptes perso pour stocker vos cryptomonnaies et vous verrez que via les comptes perso, vous avez MetaMask qui vous permet directement d'échanger des cryptomonnaies directement dans votre porte-monnaie sans passer par les échanges. Et donc ça vous permet, bah, d'avoir de la crypto-monnaie sécurisée chez vous et de pouvoir échanger avec d'autres crypto-monnaies sans que ça quitte votre porte-monnaie. Donc voilà pour ce petit récap sécurité et puis je ferai une vidéo très bientôt sur MetaMask pour vous expliquer justement comment le démarrer et comment l'utiliser pour avoir vos propres crypto-monnaies dans votre propre porte-monnaie. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt!